beaucoup, professeur Yousfi, pour cet exposé complet sur la nutrition, malgré le fait qu'il n'y a pas d'études marocaines, qu'il n'y a pas suffisamment d'articles publiés. Mais on voit l'effort qui a été fait pour un peu sortir les différentes études qui sont essentiellement turques, iraniennes, Malaisie. Malheureusement, les pays du Maghreb, les pays n'ont pas beaucoup d'études. Mais je pense que ça va venir parce que ça devrait répondre, et je rebondis sur ta conclusion, non seulement on devrait s'intéresser à cette relation avec le sommeil, la nutrition, tout ça, mais ajouter aussi le côté spirituel. Qu'est-ce qui nous est demandé? Est-ce que c'est pas un mois de méditation ou c'est un mois où on doit plutôt corriger nos troubles ou nos anomalies nutritionnelles ou comportementales? Donc, quelle devrait être notre nutrition ou notre sommeil, ou pour un peu équilibrer tout ça et faire de Ramadan le mois qu'on voudrait faire sur le plan spiritualité, parce que c'est ça le premier objectif. Hein? كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من أجل التقوى ومن أجل. Donc c'est une autre, c'est la vision spirituelle. Alors j'invite ces billets au Stade Yousfi, on peut rapprocher les. Alors, on va pas prendre plus que 3-4 questions, le temps ne le permet pas. Donc si l'assistance a des compléments d'information ou avec plaisir, on vous écoute. Est-ce qu'il y a des compléments, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires? Ils sont bienvenus. Merci, professeur Brahimi. Merci aux deux orateurs pour cette conférence imminente. Je voudrais, pour M. Biez, sur le rôle de la mélatonine, qui est décrit dans certains livres comme un antioxydant. Et donc, c'est un facteur qui est contre la lutte contre le cancer. C'est ce que vous avez ramené. Donc, premier point. Donc, c'est comme un vaccin nocturne anti-cancer. Et puis, il y a des études, récemment j'ai vu sur Internet, en Angleterre, les gens qui font le ramadan, au moment du jeûne, ou bien ceux qui font la prière, juste après la prière, ou bien qui lisent le Coran. Ils ont une modification de structure au niveau du cerveau avec des sécrétions hormonales, en particulier la sérotonine et les endomorphines, qui rendent la personne plus calme, plus joyeuse, comme vous l'avez apporté quand on fait le jeûne réellement. Et donc le ramadan en lui-même n'est pas un facteur de stress. Au contraire, la sérotonine, c'est un anti-stress. Et donc l'endomorphine, c'est un facteur de joie. Et le ramadan, comme pensent certains, n'est pas un fardeau à supporter. Au contraire, ça ne fait qu'améliorer la condition de vie de musulmans. Voilà ce que je voulais apporter comme... Merci pour ce commentaire un peu qui reprend le fait que si on ajoute la spiritualité à tout ça, ça va soit simplifier les choses, soit les compliquer. Et donc ça rendra des études encore plus... Merci pour votre commentaire. Ça dépend de l'objectif du ramadan. Est-ce qu'on jeûne ramadan parce qu'on veut jeûner, comme notre religion nous a dit, ou bien on veut jeûner ramadan parce que c'est un fardeau? Si on veut jeûner comme c'est un fardeau, ça veut dire que ce qu'on perd dans la journée, on essaie de le récupérer la nuit. Si on veut respecter l'objectif du jeûne tel qu'il est décrit sur le plan médical, c'est pourquoi j'ai dit il y a plusieurs jeûnes, et même actuellement on parle du jeûne thérapeutique. Donc je n'ai pas voulu alourdir mon discours. Et il y a ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique avec des durées de jeûne très prolongées et qui sont utilisées, il y a même des cliniques faites pour ça ailleurs, pour le jeûne prolongé, pour certaines pathologies.
Et lorsqu'on dit jeûne prolongé, ce n'est pas le jeûne de 16 heures, c'est des journées. Ce qui est important, c'est de garder l'eau. Ça, c'est important. Et parfois, on se permet de certaines alimentations particulières, de légumes et tout ça. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le ramadan, si on veut respecter l'objectif et gagner les gains du jeûne, il faut respecter les critères du jeûne alterné médical. Le jeûne alterné médical dit que toutes les 12 heures, ou dans certains rythmes, toutes les 36 heures, on donne à manger cette personne-là. On peut se permettre d'ajouter quelque chose, mais pas un repas. C'est-à-dire le suhoor, comme on dit, on peut faire toujours le suhoor, mais ce n'est pas le suhoor Par contre, si on veut juste faire le ramadan pour safardo, c'est-à-dire qu'on va transférer le jour en nuit, mais malheureusement, même si on garde notre alimentation, on essaie de garder l'alimentation comme la journée, si on pratique ça, est-ce que notre consommation calorique est la même? On mange la nuit et la journée, on dort. C'est-à-dire que vous faites toutes les conditions pour que votre consommation calorique ne se fasse pas la journée. Est-ce qu'il y a d'autres... Le jeûne favorise le pronostic général des malades, ceux qui jeûnent. Parce que quand on jeûne, il y a une privation de la cellule de ces facteurs nutritifs et donc c'est de... Ça fait Ils ont insisté sur... C'est un peu ce qui a été dit à un certain moment. Une des plaques de cette biais, l'organisme peut se débarrasser mieux des mauvaises cellules, le rajeunissement, c'est des conditions favorables en quelque sorte pour se débarrasser. Juste concernant le jeûne thérapeutique, moi j'ai pas voulu en parler, mais c'est un jeûne qui n'est pas le jeûne du mois de Ramadan, puisque c'est des gens qui vont pas s'alimenter au bout de 12 heures de jeûne. Mais c'est des gens qui vont rester jeûner pendant 2 mois, 3 mois. C'est uniquement de l'eau qu'ils vont consommer. Donc c'est le jeûne thérapeutique. Il y a effectivement des centres en Russie essentiellement, également en Suisse. Il y a beaucoup de travaux sur ça, mais ça ne correspond pas au jeûne du Ramadan. Alors, en attendant une question, on parlait de respecter les 2-3 repas. Je pense que tu y as répondu indirectement au début. Tout dépend du timing du Ramadan dans l'année. Si on est en hiver et on va rompre le jeûne à 5h30 de l'après-midi, et au contraire, il est obligatoire d'avoir les 3 repas. Parce que tu vas rompre le jeûne à 5h30, tu vas dîner à 9h. Mais quand on est dans un espace de 4 heures, si on implique les 3, c'est impossible sur le plan. Donc je pense que c'est obligé d'aller vers les 2. Un principal qui serait, bien sûr, celui de la rupture du jeûne, avec ce que tu as dit, prendre quelque chose, la prière, revenir. Mais si tu veux ajouter le dîner, non, tu te retrouves dans une période très courte, avec hypercalorique, changement qualitatif des aliments. Et là, on se retrouve dans les troubles du sommeil, dans la prise de poids, etc. Donc je pense que le nictémère joue de façon importante dans cette... Il faut savoir, une nuit de 10 heures ou 11 heures n'est pas une nuit de 4 heures, 5 heures, c'est pas la même chose. Ensuite... Merci pour les 2 orateurs, pour leur présentation. Chacun de nous cherche à trouver la formule ou la composition alimentaire qui lui permettra par la suite de tenir pendant la journée et surtout pour travailler correctement. Et ma question serait, quelle est, à ton avis, la composition alimentaire ou nutritionnelle qui nous permettra mieux tenir la journée, surtout pendant l'été. Et je parle de dernier repas, le repas de suhoor. Merci. Alors, ce qui est recommandé, enfin, ce qu'on sait, c'est que les protéines et les féculents, c'est-à-dire les sucres lents,
ce qui permettent de retarder la sensation de faim et de donner de l'énergie et éviter la fatigue au cours de la journée. Mais ça, c'est bien sûr, la journée, elle est très longue. Donc là, 16 heures de jeûne, c'est quand même conséquent, surtout pour les gens qui sortent et qui travaillent, etc. Donc il y a de l'énergie qui va être... donc l'énergie de la personne va être forcément au bout d'un certain moment, au bout de 8 heures, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a une sensation de faim qui va survenir. Donc on ne va pas pour autant augmenter la quantité, parce que ça ne sert à rien. Donc c'est essentiellement donc, une part de protéines, une part de féculents, et un laitage, voilà. Petit commentaire, parce que dans la dernière table ronde que nous avons organisée à Amkinas, on a parlé de microbiote intestinal. Et la dernière fois, elle a parlé justement du rôle du microbiote intestinal, et essentiellement, surtout, dans peut-être le microbiote aurait un rôle dans le mois de Ramadan. Donc il n'y a pas d'études, malheureusement, comme toujours. Et elle a évoqué la possibilité de la production d'énergie pendant la journée par notre microbiote. Certains aliments qui vont favoriser cette production de l'énergie pendant la journée, et notamment les probiotiques. Elle a parlé surtout des produits laitiers. Non. Est-ce qu'il y a une réponse dans la littérature ou pas? Tu m'apprends quelque chose, parce que moi j'ai pas assisté à la table ronde, malheureusement, j'ai pas pu, et j'avais pas cette notion, donc j'ai pas cherché, j'ai pas trouvé ça. Mais quand on trouve l'importance des produits laitiers dans notre religion, peut-être c'est une aussi d'y répondre. Quand on voit la place qu'occupe les dattes, les produits laitiers, le lait, ses composants directement, le miel, c'est une manière indirecte un peu d'y répondre, peut-être. Je vous propose de prendre une dernière question, parce que sinon on va se... Laisse-moi. Je suis obligé de... Je remercie les orateurs pour leur présentation parfaite. Je remercie les orateurs pour leur présentation parfaite, et puis je voudrais ajouter un commentaire. Moi je pense, pour que le ramadan ne soit pas une contrainte ni un fardeau pour certaines personnes, il faudrait revenir à Sunnah Nabawiya, c'est de jeûner quelques jours pendant le mois de Shaban, et puis quelques jours par la suite le mois de Shawwal, et pourquoi pas, comme les habitudes du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jeûner le lundi et le jeudi. Comme ça, c'est une préparation aussi bien c'est-à-dire on se prépare soi-même, on prépare ses habitudes, et puis c'est une préparation du corps pour le ramadan qu'on est obligé de faire un mois par an, à n'importe quelle saison de l'année. Voilà. Merci pour ce commentaire. Encore une fois, je remercie les conférenciers. Il y a une question maintenant après les Saïmiris Mhouli, parce qu'il y a un côté aussi organisationnel. Mais bien sûr, pour répondre à un certain nombre de questions, ils seront avec nous les tables, et donc on aura le plaisir d'imposer la thématique nutrition et ramadan, et sommeil et ramadan, pour continuer la discussion. Mille merci encore une fois pour nos orateurs, et on donne la parole à c'est après en tant qu'organisateur, il faut